J'ai eu l'honneur hier matin de présenter au Conseil des ministres deux documents. Un projet de loi, en fait une proposition de convention de prêt entre notre pays et le groupe de la Banque islamique de développement dans le cadre du financement du projet d'adduction d'eau potable pour la zone qui couvre Gouraï-Kifa. Et une communication sur la mise en œuvre du projet. Le prêt, enfin le financement conclu avec le groupe de la Banque islamique de développement concerne donc ce projet dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de présenter ici. Il s'agit du financement du projet d'adduction d'eau potable entre Gouraï et Kifa, un projet extrêmement important pour notre pays, pour le Guinée-Macha, pour l'Assaba. Si vous me permettez, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire davantage sur le projet lui-même. On a eu plusieurs fois l'occasion d'en parler. Sauf à préciser que ce projet sera financé par, en dehors de l'État mauritanien, par 6 bailleurs de fonds. Sur les 6 bailleurs, nous devons conclure avec chacun des bailleurs, nous devons conclure une convention de financement. Et ces conventions de financement doivent passer par le Conseil des ministres, doivent passer par le Parlement. Aujourd'hui, nous avons présenté au Conseil des ministres 3 conventions, celui du Fonds saoudien, du FADES et hier de la Banque islamique de développement. Le Fonds de l'OPEP, son conseil d'administration a déjà approuvé. Il me reste la procédure maintenant de signature et de présentation au Conseil des ministres. Il restera alors 2 institutions financières qui ont programmé ce projet à leur conseil d'administration. Il s'agit du Fonds koweïtien et du Fonds d'Abu Dhabi. Nous espérons qu'au début du mois de janvier, Inch'Allah, l'ensemble du processus d'adoption par les conseils d'administration de ces institutions, de signature, de présentation au Conseil des ministres seront bouclés. Le deuxième document concerne le rapport mensuel que le ministère des Affaires économiques présente au Conseil des ministres sur l'exécution des projets. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler de l'exécution des projets dans notre pays. Vous savez, un pays se construit par la mise en œuvre de projets. Les projets financés d'abord par le budget de l'État et ensuite par les partenaires extérieurs. D'où l'importance qu'il y a à veiller à la bonne exécution de ces projets. Bonne exécution financière, bonne exécution technique. Notre pays a souffert pendant trop longtemps, d'une faible exécution des projets. Le président de la République en a parlé lui-même le 28 novembre 2021. Depuis lors, une pression a été mise sur le gouvernement. Et le gouvernement a mis cette pression sur les coordinateurs de projets, sur nos partenaires techniques et financiers, sur les entreprises, sur tous les acteurs du processus d'exécution des marchés, pour que cette situation change. Au mois de juin, comme vous le savez, le président lui-même a réuni l'ensemble des coordinateurs de projets pour les sensibiliser davantage sur le processus. Depuis lors, le ministère des Affaires économiques a reçu instruction de présenter mensuellement la situation d'exécution des projets, projet par projet. Nous pouvons dire aujourd'hui, alhamdoulilah, que les choses ont changé et bien changé. En décembre 2021, 55% des projets financés par des partenaires extérieurs étaient considérés comme étant des projets à problème. En novembre 2022, c'est-à-dire 11 mois après, ce pourcentage est passé à 24,6%. Donc actuellement, nous sommes passés de 55% de projets problématiques à 25%, disons, de projets problématiques. Ceci est un progrès à saluer, c'est un progrès à mettre sur le compte des efforts qui ont été initiés par le président de la République depuis 1 an. Je dois ajouter que
les projets, nous avons actuellement 106 projets actifs. 106 projets financés par des partenaires extérieurs qui sont actifs. Pour une valeur totale de 133 milliards de MRU, c'est-à-dire 1330 milliards d'Ouguyais, anciens Ouguyais, ou 3,6 milliards de dollars. Sur ces 106 projets, il y a un an, seuls 45% d'entre eux répondaient aux demandes d'information qui leur sont soumises par le ministère des Affaires économiques. Avec le travail fait depuis un an, ils sont maintenant 85% de projets, de coordinateurs de projets, à jouer le jeu, à répondre aux demandes d'information qui leur sont soumises, à participer au diagnostic des retards et à contribuer à l'amélioration de l'exécution des projets dont ils ont la charge. Donc, c'était cette communication que je vais présenter hier, une communication qui montre un impact réel des efforts qui ont été initiés depuis un an par le gouvernement de façon générale sous l'instigation du président de la République. Merci beaucoup.